Aux États-Unis, une mystérieuse structure en pierre découverte dans une forêt du New Hampshire déroute les spécialistes qui s'interrogent sur sa nature et son origine. Quand quelqu'un présente une nouvelle hypothèse, nous nous devons de dire « Attendez, prouvez ce que vous dites ». Cette étrange ruine indique-t-elle que des rites païens et des sacrifices humains ont eu lieu à cet endroit il y a des milliers d'années? L'alignement avec les astres indique que le site est ancien. Des explorateurs venus d'Europe ont-ils traversé l'Atlantique des milliers d'années avant Christophe Colomb? C'est une nouvelle façon de concevoir l'histoire nord-américaine. À quoi servait cet endroit? Qui l'a construit? Quelle place occupe-t-il dans l'histoire de l'Amérique? À Salem, dans le New Hampshire, un mystérieux groupe de monolithes, dont l'un fait 4,20 m de haut, entoure un dédale de couloirs et de chambres creusés dans le sol. Au centre se trouve une énorme dalle de pierre qui ressemble, selon certains, à un autel sacrificiel. Cette parcelle appartient à la famille de Dennis Stone depuis 3 générations. Selon lui, il s'agit de la plus ancienne construction humaine sur tout le continent américain. Si ces mégalithes ont un lien avec ceux du vieux continent, ça prouverait que des hommes ont traversé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb, et même avant les Vikings. Cette structure a-t-elle été bâtie par de mystérieux voyageurs? Stone pense que des similarités entre le site de Salem et des sites archéologiques européens permettraient de découvrir la vérité. Plusieurs de ces constructions évoquent des sites présents en France, en Irlande, en Espagne ou aux Pays-Bas. On sait que ces structures sont alignées sur le mouvement des astres. Des repères indiquent la course du Soleil et de la Lune. Ça a pu être lié à des cérémonies religieuses. Les solstices d'été et d'hiver sont indiqués, ainsi que les équinoxes. Les Celtes et d'autres peuples se servaient de mégalithes pour marquer ces moments. Les Celtes sont un ensemble de tribus éparses qui peuplaient la plus grande partie de l'Europe de l'Ouest il y a encore 1600 ans. Des vestiges de construction celtique, parmi lesquels de complexes monuments funéraires, sont présents sur de nombreux sites en Europe. Certains affirment même que les Celtes sont intervenus dans l'édification du plus célèbre mégalithe présent en Angleterre, Stonehenge. Il est également possible que ce site ait été un gigantesque instrument astronomique destiné à relever la position du Soleil et de la Lune au moment des solstices. Les Celtes se seraient-ils donc installés en Amérique des milliers d'années avant Christophe Colomb? Dans les années 70, Barry Fell, un zoologue de Harvard, a trouvé ici une pierre gravée, dont les inscriptions ressemblaient à du punico ibérique. Or, la péninsule ibérique était à l'époque peuplée par les Celtes. David Brody est archéologue amateur. Il pense que les Celtes ont été les premiers Européens à poser le pied sur le nouveau continent. On imagine que les Celtes viennent d'Irlande, mais ils sont issus d'Europe centrale. Certains se sont installés dans la péninsule ibérique. Et je crois que ce sont eux qui sont venus bâtir ici ce Stonehenge américain. Ces mégalithes ont-ils été bâtis par les Celtes dans un but religieux? Dennis Stone pense qu'il se tenait ici d'inquiétantes cérémonies. Voici la table sacrificielle, un objet marquant du Stonehenge américain. Elle mesure 2,75 m de long sur 1,80 m de large et elle ne repose que sur 4 pieds en pierre. Sur la surface de la table, on a creusé une rigole tout autour, reliée à un goulet d'évacuation. On peut imaginer une cérémonie où un liquide coulerait dans cette rigole, peut-être pour le récupérer dans un récipient. On sait peu de choses sur les pratiques religieuses des Celtes, mais les Romains qui les ont combattus et Jules César lui-même rapportent que les druides celtiques offraient des vies humaines en sacrifice à leurs nombreux dieux païens. De nombreux sites archéologiques européens portent la trace de meurtres rituels, ce qui accréditerait cette hypothèse. La table de Salem comporte une autre caractéristique étrange.
Dennis appelle ça le tunnel de l'oracle. Ce tunnel court sur 2,50 m environ et débouche sous la table. Des voix auraient pu sembler provenir de la table durant les cérémonies et être attribuées aux dieux ou aux esprits. Je suis le dieu du royaume des ombres. J'accepte votre sacrifice, mais obéissez aux prêtres. Quand des peuples aussi anciens construisent quelque chose d'aussi élaboré, c'est dans un but religieux. C'est le genre de structure que les Celtes ont construit dans toute l'Europe vers 500 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'ils auraient fait ici s'ils étaient venus en Amérique. L'Amérique a-t-elle été colonisée par des Européens de l'âge de fer? Cette théorie explosive est contestée par la plupart des experts. Depuis les années 40, des études soulignent de grandes différences entre les mégalithes celtiques et ce que l'on trouve ici, aussi bien dans le style architectural que dans la technique d'assemblage des pierres. De plus, aucune preuve matérielle ne valide la théorie celtique. Le spécialiste des mégalithes, James Cage, croit aussi qu'une ancienne civilisation a bâti ces structures. Mais selon lui, ce sont les Indiens d'Amérique qui en sont à l'origine. Pour commencer, un grand nombre d'artefacts indiens ont été retrouvés ici, tels que des grattoirs, des pointes de flèches, mais aussi des pots à pigments et des pierres polies. On sait aussi qu'ils fabriquaient des poteries sur place. Le plus intriguant sur ce site, ce sont toutes ces rigoles et ces bassins. Ils ont été taillés directement dans la pierre à l'aide d'un percuteur. Cette technique est caractéristique des Indiens d'Amérique. La civilisation celte était très avancée, avec ses outils en métal et ses objets en or. On s'attendrait à ce qu'ils aient utilisé une technique plus sophistiquée que des percuteurs. Serait-ce l'œuvre des Indiens d'Amérique? David Brody n'en est pas convaincu. Les tribus indiennes de cette région n'étaient pas connues pour faire des constructions en pierre. Ils se servaient de pierre pour leurs outils et pour protéger le feu, mais ils n'auraient pas bâti ces mégalithes. Les Amérindiens ont des huttes de sudation, mais il y a trop de chambres ici pour que ce soit ça. Et même si les Européens ont effacé beaucoup de choses, les tribus contemporaines ne considèrent pas ce site comme ayant été occupé par leurs ancêtres. Les Amérindiens ont peut-être créé ces mégalithes, mais les indices penchent en faveur d'un monument issu d'une civilisation européenne. Plutôt que de se demander quelle civilisation ancienne a construit le Stonehenge américain, l'archéologue Ken Feder remet en question l'âge du monument. Bien sûr que ce sont des Celtes qui ont construit ça, mais ils sont arrivés au XVIIIe et XIXe siècle. Ce sont eux qui ont colonisé toute cette région. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder le nom des villes de la région. Ces noms, tels que Londonderry par exemple, s'expliquent par le fait que les colons venaient de Grande-Bretagne, une terre celtique. Ils ont amené avec eux leur savoir-faire traditionnel. Des Celtes en Nouvelle-Angleterre, il y a 3000 ans? Admettons. Mais qu'ils aient été assez minutieux pour effacer toute preuve matérielle de leur passage, c'est carrément improbable. Le Stonehenge américain, à mon avis, est une construction du 19e siècle à cause de son style idiosyncratique, ce qui ne la rend pas moins importante que si elle avait été faite il y a 3000 ans par des Celtes en vadrouille en Nouvelle-Angleterre. Feder pense que ces structures ont été bâties par des anglo-saxons descendants des Celtes qui ont migré vers l'Amérique des siècles après colons. Ils ont appliqué à Salem leur savoir-faire traditionnel en matière de construction en pierre. Cela lève en partie le mystère. Mais une troublante question demeure. Pourquoi ces colons ont-ils bâti une table sacrificielle? Feder pense que ces mégalithes ont été construits au XIXe siècle par une vague tardive de pionniers européens.
Il y a deux options. Soit on considère que le sacrifice humain était très répandu en Nouvelle-Angleterre, soit il y a une autre explication. Je penche pour une autre explication. On a utilisé un grand nombre de pierres similaires en Nouvelle-Angleterre, mais pas pour des sacrifices humains, plutôt pour presser du cidre ou fabriquer du savon. Le problème, c'est que face à ce genre d'artefacts, nous souffrons d'amnésie collective. Dans notre monde moderne, nous ne fabriquons plus grand-chose nous-mêmes. Tous ces objets dont un enfant de l'époque aurait pu vous dire l'usage sont aujourd'hui jugés mystérieux. Les rigoles de drainage de cette table de 4 tonnes n'ont-elles servi qu'à recueillir du jus de pomme et pas du sang humain? Cette théorie est crédible, mais résout-elle le mystère du Stonehenge américain? La datation au carbone 14 indique que le charbon de bois retrouvé sur le site a plus de 2000 ans. Dennis Stone pense que ces mégalithes sont la preuve qu'une peuplade ancienne célébrait ici les solstices, tout comme c'était le cas sur le site de Stonehenge. L'alignement avec les astres indique que le site est ancien. La disposition de la voûte céleste est différente de nos jours, car la Terre a bougé sur son axe. En 1977, on a rassemblé 4 ans de travaux qu'on a envoyés au centre d'astrophysique de Cambridge, dans le Massachusetts. Selon eux, si ces pierres étaient alignées sur les astres, cela correspondait à une image du ciel datant de 1800 avant Jésus-Christ. Le Stonehenge américain est-il la preuve qu'une ancienne civilisation européenne est arrivée en Amérique des milliers d'années avant Christophe Colomb? Est-ce l'un des rares exemples de construction amérindienne en pierre? Ou encore un étrange pressoir à cidre de pionniers du 19e siècle? Quoi qu'il en soit, la nature et l'utilité de ce mégalithe risquent de rester à jamais un mystère. Alors, bizarre ou pas?